Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, on va voir avec vous nos dépenses sur une année complète, vraiment au bat près, toutes nos dépenses d'une année de vie à Phuket en Thaïlande, et je vous assure que même nous, on a été surpris. Allez, c'est parti pour la vidéo de la semaine. Si vous avez décidé de venir vivre en Thaïlande, vous savez certainement que la vie en Thaïlande est moins chère qu'en France. Il est estimé qu'elle est à environ 41% moins élevée, le coût de la vie est 41% moins élevé en Thaïlande qu'en France. Voilà, en Thaïlande, oui. Maintenant, ça va dépendre où vous allez en Thaïlande, puisque 41% c'est une moyenne. Donc si vous êtes à Phuket, si vous êtes à Pattaya, si vous êtes à Bangkok, si vous êtes à Hua Hin, ça va changer, et nous, on voulait vous donner une idée de ce que ça peut coûter de vivre, en tout cas à Phuket, en tant que couple. Les informations que je vais donner dans cette vidéo et les comptes exacts sont dans notre livre. Je dis mon livre, mais franchement, on l'a écrit à 4 mains, donc c'est notre livre, puisque vous êtes de plus en plus nombreux à l'avoir acheté. On a dépassé maintenant les 150 exemplaires, donc vraiment, je vous remercie beaucoup de votre soutien et de votre engouement pour ce livre. Et si vous l'avez acheté et qu'il vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre un avis sur Amazon. Ouais, ça nous aide vraiment. Avant de vous dire exactement combien, poste par poste, combien nous coûte une année de vie en Thaïlande, on va récapituler notre situation de couple, parce qu'en fait c'est ça qui va aussi jouer sur combien ça nous coûte de vivre en Thaïlande. Déjà, je pense que vous le voyez, on est un couple franco-français. Ouais. On a 43 ans et 47 ans. Vivre en tant que franco-français ne va pas être la même chose que si vous vivez avec une compagne thaïlandaise, par exemple. Ensuite, point numéro 2. On n'a pas d'enfant. Enfin, moi, j'en suis sûre. Moins sûr. Moi, je suis moins sûr, à vrai dire, pour dire la vérité. Mais en tout cas, on n'a pas d'enfant. Mais c'est vrai que c'est un gros point aussi de dépense si vous comptez vivre en Thaïlande. Donc, nous, sachez qu'on n'a pas ce poste-là de dépense. Par contre, on a beaucoup de chats. Au décompte aujourd'hui, c'est environ 8. entre 7 et 10, on va dire que ça va. Il y en a qui partent, il y en a qui arrivent. Donc, voilà. Donc, notre situation, c'est que nous, on a beaucoup de chats. Autre point qui est important pour les comptes au niveau de la dépense des nourritures, de tout ça, c'est l'alimentation. Voilà, l'alimentation, c'est qu'on ne boit pas d'alcool, ou du moins très très peu. Très très peu, et c'est vrai que ça peut être un très gros poste si on boit régulièrement tous les jours du vin ou même des alcools forts, etc. Voilà. Et donc c'est vrai que nous, ça aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment. Parce que ici, les alcools sont taxés à l'importation. Et dernier point qui est très important, on ne va pas parler ici de nos dépenses professionnelles, c'est-à-dire que liées en fait au travail, à la société, donc la comptabilité, les salaires, les visas. Je vois, je les compté ou non là? Oui, on a mis les visas là. J'ai mis les visas parce que on va discuter de toute façon. Voilà. Mais il n'y a pas les loyers. Voilà, les loyers des locaux. Voilà, il n'y a pas les audits qu'on a avec la comptabilité, les salaires, comme on a dit. Tout ce qui est professionnel, on ne le compte pas parce que c'est vraiment, si vous travailler en Thaïlande, c'est une certaine condition. Là, on voulait parler vraiment de notre niveau de vie. C'est ça. Donc vraiment, on a voulu faire un test, enfin Serge a voulu faire un test sur une année complète. Après avoir parlé avec Didier, donc vous connaissez certainement Didier si vous suivez mes vidéos et ma chaîne depuis un moment, avec qui j'ai fait 3 vidéos, qui note dans ses fameux petits carnets toutes ses dépenses au bas de Alors lui, c'est à la main sur un carnet, moi j'ai fait sur Excel. Voilà, c'est un peu plus moderne, mais en tout cas, c'est suite à ça que Serge a dit, bon, c'est vrai que c'est quelque chose de très fastidieux à faire, mais en même temps, c'est quelque chose de super intéressant parce que je peux vous assurer qu'on n'a aucune idée de ce qu'on dépense vraiment. Et le résultat est très surprenant. Et aussi, pour nous, c'était intéressant de savoir combien on gagne. Alors là, on n'en parlera pas dans la vidéo parce que c'est pas du tout le sujet, mais en sachant que nous ne sommes pas salariés, donc on n'a pas un retraité avec un montant fixe qui tombe tous les mois. On souhaitait savoir plein de petits revenus de sources sport, YouTube, etc. Voilà, donc c'était intéressant pour nous de faire aussi un point sur vraiment qu'est-ce qui rapporte, qu'est-ce qui rapporte moins, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Mais là, on ne vous dira pas combien on gagne, c'est pas ça le sujet. C'est pas le sujet de la vidéo. Et en fait, quand on discute avec des expats, des amis qu'on connaît, ils nous disent « Ah, moi je dépense tant, pour la nourriture ça doit être ça, etc. »
En fait, pas du tout. C'est des estimations que C'est les gens vraiment, font. ouais. Si on compte bien au bat près avec le ticket de caisse, mais vraiment pour tout, quoi. Pour la bouteille de Je peux vous coca. assurer que quand je m'arrête au Seven et que j'ai dépensé 10 bahts pour acheter un truc, il me dit combien il a dépensé. Une bouteille d'eau. Non, mais c'est pas si agressif. Mais voilà. Tous les soirs, on fait les comptes et je garde les petits tickets et vraiment, je peux vous assurer que j'achète une bouteille d'eau 10 bahts et je la compte. Non, on l'a fait. Alors, je sais pas si on va le refaire l'expérience chaque année. On a tenu une année. On a tenu une année. Bon, voilà. Là, c'est un coup à prendre, c'est casse-pied, mais après, au final, on prend le pli et ça va. Je trouve que le résultat est donc, comme on a dit, surprenant. Et après, grâce à ça, on va pouvoir faire après, s'il faut faire des économies, on va savoir sur quel poste faire des économies, si on peut ou pas. Voilà, donc je trouve l'exercice quand même intéressant et utile. Donc on va continuer, tu vas recontinuer, ça va après s'arrêter en Donc fait. Moi j'ai envie de continuer, voilà. Bon. Donc on va peut-être continuer encore une année et on verra après. Une dernière chose dont on ne parle pas dans ces dépenses, ce sont les éventuelles vacances en France. Je dis vacances parce que c'est jamais vraiment des vacances. Les allers-retours qu'on peut faire pour un Français par exemple, retourner en France pour voir la famille, ça je ne l'ai pas pris en compte. Non, voilà, les billets d'avion, les dépenses qu'on a sur place, etc. Ça on ne l'a pas compté dans cette estimation. Si ce n'est pas encore fait en 2025, abonnez-vous. On est de plus en plus sur la chaîne YouTube, donc vraiment un grand merci. Vous n'avez qu'à cliquer juste en dessous et on vous remercie. Pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre, on a fait des moyennes mensuelles parce qu'il y a des dépenses qu'on va avoir une fois par an, comme par exemple l'assurance de la voiture, on la paye une fois par an, et on a divisé ce montant par 12 pour vous donner une estimation vraiment d'un budget mensuel, mais qui est réparti sur toute l'année avec des dépenses qui vont changer chaque mois. Ce dont on va parler aujourd'hui, comme je vous ai dit, il est dans mon livre, donc au fait je vais prendre mon livre, donc à la page 103 et 104, pour ceux qui l'ont et qui veulent suivre avec moi, ouvrez votre livre à la page 103 et 104. Et donc voilà, on a fait des dépenses, alors poste par poste en bahts, avec une conversion en euros. Par contre, alors le change change tellement souvent que c'est compliqué d'avoir exactement un montant. C'est pour donner une ordre d'idée. Voilà, en gros c'est ça. Bon, ça va pas être du simple au double, mais ça va être en gros. Donc on va commencer par en premier un des postes qui est quand même très important, qui va être le logement. On a tout d'abord le loyer. Donc le loyer, alors nous, notre loyer, nous avons une maison avec 2 chambres, nous avons un jardin, il est de 20 000 bahts par mois, donc vous pouvez compter en gros pour une maison comme ça 20 000 bahts par mois. Ça encore une fois, c'est une moyenne à Phuket, on va dire, pour des maisons sans piscine. Parce que sans piscine, maison de type taille, pas une maison moderne, de type taille, avec un petit jardin, on peut trouver entre 15 000 et on va dire 25 000 sur l'île de Phuket. Voilà, selon où vous vous situez à Phuket, mais en gros, on va dire que c'est ça. Ensuite, l'électricité. Donc ça, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est intéressant parce que par exemple, nous dépensons en moyenne sur l'année 1945 bahts d'électricité et donc environ 50 euros. Voilà, ça fait 53 euros. Et au fait, ça c'est avec la climatisation qui marche uniquement la nuit. C'est ça, et dans le bureau, quelques heures dans la journée. Ouais, et encore pas tous les jours. Et non, pas tous les jours, quelques heures, pas tous les jours. Donc vous voyez que l'électricité n'est quand même pas si peu chère à Phuket, en Thaïlande. C'est pas quelque chose de vraiment ridiculement bas, surtout si vous avez une piscine, que vous avez vous faites tourner la clim dans plusieurs chambres, même la journée dans le salon, etc. Ça peut monter vite à 4000 bahts, donc 100 euros. Ouais. Ensuite, on a l'eau et le gaz. Donc là, vraiment, c'est ridicule. C'est 80 bahts par mois, donc environ 2 euros. Pourquoi ? Parce que chez nous, on a un puits. On a un puits, donc on ne paye pas l'eau. Si vous avez quelque chose, un logement qui est raccordé à l'eau de ville, et c'est par exemple le cas ici dans la guest house, nous avons l'eau de ville, c'est du 2 euros par mois, enfin même pas, c'est ridicule. Et pourtant même ici, je peux vous dire, donc pour la guest house où il y a 6 chambres, où ça tourne beaucoup, c'est 10 euros par mois. Voilà, donc c'est vraiment pas cher. Donc c'est ridicule. Par contre, le gaz, en effet, donc il n'y a pas de gaz de ville en Thaïlande, on achète les bonbonnes de gaz, et celle-ci, je la change régulièrement, peut-être 2 ou 3 fois par an, quelque chose comme ça. Bon, parce que tu cuisines aussi, parce que je cuisine beaucoup, mais en effet, si vous cuisinez pas... Et donc ça, c'est quand même ridicule. 2 euros par mois en moyenne. Franchement, bon. Internet, donc ça, nous, on paye à la maison 630 bahts par mois, donc ça fait 17 euros.
c'est la même chose depuis le début qu'on est arrivé. Ouais, ça n'a pas bougé. On a un abonnement de base, quoi. Ouais. Vraiment, je sais pas, on n'est pas expert avec les gigabits. Non, et puis on fait pas de streaming, on télécharge pas. Mais ça marche très très bien. On a 2 ordi, plus un ordinateur portable, tout marche très bien et franchement, pour moi, c'est le minimum. Donc voilà, c'est le un premier budget. Truc, mais voilà. Ensuite, donc là, on a compté achat, équipement, décoration, donc toujours lié à la maison. Donc là, on a compté 4306 bahts par mois, ce qui fait 117 €, oui, répartis sur l'année. Voilà. Alors ça, c'est quoi? Ça correspond en fait aux achats qu'on peut faire, une étagère, un meuble à acheter, les trucs comme ça. Voilà. Donc déjà par mois, vous savez qu'en logement et tout ce qui est lié à la maison, au fait, on est à 29 216 bahts, ce qui donne environ 751 € par mois. Déjà. On passe au deuxième. Alors là, très gros poste pour nous, puisque en fait c'est notre poste le plus important. J'ai honte. Ah non, mais il y a de quoi avoir honte, parce que c'est pas ma faute. Je vous le dis tout de suite, c'est pas ma faute. Bon. Donc tu vas l'annoncer toi-même. Alimentation. Ah, le poste alimentation. Alors, qui fait, on l'a séparé en deux. On a le poste restaurant et le poste course. Alors course quand je vais au supermarché, mais là ça englobe autant ce qui est nourriture, lessive, produits ménagers, boissons, épicerie. Et voilà. Donc en gros c'est presque pareil pour chacun des postes. Donc en restaurant par mois nous avons 23 655 bahts, ce qui fait à peu près 645 € de restaurant par mois. Et en achat, épicerie, produits ménagers, etc. 20 663 bahts, ce qui fait en gros 563 € pour un total de 44 328 bahts, c'est-à-dire 1200 € par mois. Donc on va dire de courses. Vous voyez mon désespoir. De courses et de restaurants. Alors il faut savoir une chose. Attendez, c'est que c'est vrai que je mange pour deux. Premièrement, je prends toujours 2 plats. Oui. Ensuite, il faut savoir qu'on fait quand même, tu cuisines de temps en temps. Ouais. Dans la semaine, on doit faire 3. Déjà, on mange pas le midi dehors. Et dans les soirs, parce que c'est le soir en fait qu'on mange dehors. Moi je dis qu'on a 3 tailles et peut-être 2 Européens, 2 ou 3 Européens et 2 fois à la maison. Bon, un truc comme ça. Après ça dépend, il y a des jours où on va un peu plus, des semaines où on va un peu plus aux tailles. Il y a du monde qui est là, à sortir plus. Mais donc voyez en gros un peu ce que ça fait. Donc imaginez si après, pour les gens qui mangent tout le temps farang, comme on dit, c'est-à-dire tout le temps occidental, les pizzas, des burgers et tout ça, et qui mangent très peu thaï, bon ben là, ça va être un peu plus même. On est déjà à 2000 € presque entre le logement et l'alimentation. Ouais. Et donc vous voyez vraiment que, et on est deux. Quand les gens estiment leur budget à 1500, 2000 € par mois à deux, je pense qu'ils sont très en dessous de ce que c'est vraiment leur budget. On va passer à un autre poste et c'est là dont on parlait juste avant, donc c'est le côté administratif. Donc là on a compté nos 2 visas de travail. C'est vrai qu'en gros c'est des dépenses qui vont être liées à notre société puisqu'on a des visas non-immigrants B, donc tous les deux on a un visa business et on va payer notre comptable et notre agent pour faire ces visas chaque année. Alors c'est vrai que si vous êtes retraité et que vous prenez un agent pour le faire, vous allez payer, ce sera peut-être pas ce montant. Non. Il y a beaucoup de retraités qui le font seuls et je leur conseille de le faire seuls s'ils peuvent. Mais en gros c'est vrai que nous, on a donc réparti sur l'année, par mois, on a 5300 bahts pour 2 visas et d'autres trucs administratifs, donc ça doit être des choses qu'on fait dans l'année, donc ça fait 144 € par mois quand même. Je crois qu'il y avait eu au niveau des visas. Simple entry, multiple entry. Oui, voilà, les re-entry quand on sort, etc. Je sais pas, des trucs pour faire des certificats de résidence, etc. Tout ce qui est lié à l'administration et à l'immigration. 144 €. Voilà, 144 €. Il y a des frais bancaires, alors ça ils sont minimes, ils sont de 60 bahts par mois, donc 2 €, donc ça c'est vraiment pas grand chose. Donc en gros, tout ce qui est administration, c'est 5900 bahts par mois, donc environ 146 €. Voilà. Un autre poste, donc c'est les animaux de compagnie. Alors dans le livre, on a mis 2 chats parce qu'on ne voulait pas non plus prendre un truc qui est hors norme, parce que bon nous, c'est vrai que c'est exceptionnel, même si encore une fois beaucoup de gens ont beaucoup d'animaux ici. Mais on a fait un calcul sur une moyenne de 2 chats pour que les gens puissent se projeter s'ils ont un chien, un chat ou juste un chien pour voir en gros ce que ça correspond. Donc nourriture, en gros, on a 520 bahts par mois, ce qui fait 14 € de nourriture. Alors plus pour nous, je pense qu'on est à plus que ça. Ah oui. Des frais vétérinaires
vétérinaire, 132 bahts par mois, donc 4 €. Alors c'est vrai que réparti sur l'année, c'est très rare. On fait plus. Si vous avez peu d'animaux, vous allez faire les vaccins, etc. Je peux vous dire que moi, 8 chats, je fais plus de vaccins. Ouais. Hein, voilà. Et après, on a mis un poste divers parce que ça va être s'il y a de la litière, si on a des petites friandises à acheter. Et on fait des dons aux associations aussi, principalement à Hawaii Animal Lovers. Ouais. Si jamais vous êtes à Hawaï, vous pouvez aller aider Simone, elle en a grandement besoin. Donc ça, en gros, sur l'année, ça nous fait 320 bahts, donc 9 € par mois dans ce poste-là. Ouais. Donc un total, on va dire, en pour gros, 2 animaux, 27, voilà, 30 pour 2 chats, vous comptez 1000 bahts par mois, ce qui fait une trentaine d'euros. Nous, on doit être plus aux alentours de 60, je pense. Ah oui. Vous faites pas x4. Hein. Non, c'est pas x4. Ouais. Un autre poste important, c'est le poste divertissement. Donc là, on a compté quand même des petits voyages, des hôtels, des sorties, des transports. Il y avait un voyage. Donc celui-là, c'était cette année où on a été à Bali. Ouais, c'est ça. Et puis il y avait Bangkok aussi. L'année dernière, 12 670 bahts, ce qui fait 345 € par mois, en gros. Vêtements et accessoires. Donc ça, c'est quand on fait les magasins. Voilà. Donc là, je peux vous dire qu'on est à 3 354 bahts par mois, ce qui fait 91 €. Donc ça, c'est vrai que pour nous deux, donc on fait très, très peu les boutiques tous les deux. Enfin, moi, par rapport à la France, c'est une catastrophe. Accessoires, vêtements, donc c'est des chaussures, des Decathlon, des trucs voilà. Moi, je m'habille pour le travail chez Decathlon. Ouais. Salle de sport, alors on avait compté dans le livre 2 abonnements. En fait, c'est pas vrai, puisque il y a un abonnement pour moi à une salle de sport, et Serge, lui, je m'entraîne à ma salle. Il fait à sa salle, donc il paye pas. Mais en gros, donc là, on avait mis 2400 bahts par mois. En gros, donc pour 2 personnes, 65 € par mois. C'est pour une salle moyenne avec climatisation. Ouais. Voilà. Donc en gros, voilà, c'est pour 2 abonnements à l'année. Bien-être, donc ça c'est les massages, les manucures, les choses comme ça. Alors nous on n'est pas grand consommateur de massage, on y va vraiment genre une fois tous les 2-3 mois. C'est maintenant, oui, avant on le faisait plus. Mais... On est à 680 bahts, donc ce qui fait 19 € par mois. Voilà, donc vraiment c'est pas énorme. Les cadeaux, alors ça on a compté quand on fait des cadeaux à la famille, que des fois on fait des... quand on est invité chez quelqu'un, on amène une petite bouteille ou un truc comme ça. On a séparé le côté cadeau, donc là on est à 1328 bahts par mois, ce qui fait 36 €. Abonnement, donc ça c'est tous les Netflix, les Spotify, les Canva, les abonnements qu'on a qui se renouvellent automatiquement tous les mois. Donc là on est à 622 bahts par mois, ce qui fait 17 € par mois. Et ensuite, en dernier, on a ce qui est téléphone, informatique, multimédia, ordinateur, livre. Voilà, des choses qu'on achète par rapport à tout ça, en fait. Donc là, on est à 1720 bahts par mois, ce qui fait 47 €. Donc pour le poste divertissement, on a un total de 22 714 bahts, ce qui fait 620 € par mois de tout ça. C'est un gros poste aussi. Alors, on ne se limite pas, il faut dire les choses, c'est que là, on vit confortablement. Ouais. Pareil pour la nourriture. Hein, ah oui, la nourriture encore moins. Alors la nourriture, moi, je ne calcule pas. Quand on mange, on mange. Bon. C'est sérieux. C'est sérieux là. On a un poste ensuite derrière qui est les véhicules. Donc nous, et là on a mis vraiment ce qu'on a nous, c'est-à-dire une voiture et 2 scooters. Donc les assurances pour tout ça, pour les 2 scooters et la voiture, donc 1608 bahts par mois. C'est une vieille voiture. 44 €. Oui, c'est des vieux scooters aussi. Voilà, il n'y a rien de neuf et puis c'est pas des grosses cylindrées, donc on ne paye pas cher non plus par rapport à ça. Le carburant, donc là sur l'année, on est à 1700 bahts, ce qui fait 46 € par mois. 46 € par mois d'essence pour les scooters et la voiture. Voilà, la voiture on la prend pas beaucoup, faut dire ce qui est. Non. Que quand il pleut, on prend un scooter et ça coûte rien. Là en ce moment, c'est moins d'1 €, c'est 90-80 centimes le litre de samplon, 95 quoi. Voilà. Donc, et le plein de la voiture, il est à entre 1000 et 1200 bahts. 1200 bahts, entre 25 et 30 € le plein de la voiture. Moi, je suis allé en France, j'ai vu que c'était 70 € le plein, ça fait mal. Donc tout de suite, c'est pas pareil. Voilà. Ensuite, on a eu un poste qui est même assez important, réparation et révision. Justement, la voiture se fait vieille quand même. Oui, donc là, on a eu quand même à changer les amortisseurs, on a changé les roues, tout les ça. Pneus, etc. Il y a eu pas mal de trucs. On a eu 4804 bahts de dépenses, donc ça fait 131 € par mois quand même. Donc mais il y avait eu un souci sur la voiture là. Mais bon, je l'ai noté. On va dire que tous les ans, on a quand même un gros truc à réparer. Il y a un truc, la clim. On a eu la clim qui marchait plus l'année dernière. Après, il y a le scooter, révision du scooter, des choses comme ça, même si c'est pas cher. Mais divers achats et contraventions, parce que ça, des contraventions, on en a pas du tout ici. C'est pas les contraventions excès de vitesse ou des choses comme ça. C'est des trucs de stationnement quand vous êtes à Phuket Town. Ou Patong. Et que vous vous garez, on peut vous bloquer la roue avec une chaîne.
et ça coûte dans les 500 bahts, 500 bahts. Et il faut aller après payer tout. Enfin bon, c'est un peu la galère, mais bon. Donc là, on a eu quand même 580. C'est arrivé 2 fois cette année, je crois, Ouais, non? mais on a mis aussi achat, donc je sais pas ce qu'on a acheté. 580 Achat, bahts. c'est quand j'achète par exemple le siège du scooter. Ah ouais, t'as racheté. Je rachète un siège, je change les poignées. Enfin, Ouais, tout les comme ça. rétroviseurs, j'ai changé. Les rétroviseurs, voilà. Ça coûte Donc, pas cher, hein, mais 16 € par mois, voilà. Nettoyage, alors là on l'a mis, c'est anecdotique encore une fois, parce que la voiture on l'a fait nettoyer, les scooters on le fait nous, mais la voiture on la donne à nettoyer voilà, ouais. de temps en temps, donc 80 bahts, donc 2 € par mois. Hein, Après, c'est pas super clean tous les jours, quoi. Donc, on laisse le scooter, je l'ai pas nettoyé, ça fait 3 semaines, bon, ben voilà, quoi. Et administratif, donc par rapport à la voiture, ça va être le contrôle Alors. technique, la taxe routière, l'assurance obligatoire, etc. Donc ça, sur l'année réparti, ça fait 160 bahts par mois, ce qui fait 4 €. Donc vraiment, ça c'est pas grand-chose. Donc ce qui fait un total pour la voiture et les 2 scooters annuels, compris, ouais. enfin annuel, budget mensuel divisé en prêt par 12 de 8854 bahts, ce qui fait 241 € par mois. C'est vrai que nous, c'est quand même un luxe d'avoir 2 scooters et une voiture. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont tout ça. Mais après, on aurait. Enfin, bon, nous, j'aurais pas pris une voiture chère ou quoi. Moi, c'était parce qu'on a une petite voiture et que c'est bien pratique. C'est pratique, et puis on aime bien la voiture quand il pleut, en fait, voilà, pour la saison des pluies. Dernier poste, et pas des moindres, le poste santé, qui est quand même quelque chose d'important. Et là, qui va, on va dire, varier beaucoup selon votre âge, votre état de santé, vos pathologies. Nous, on a eu quand même pas mal de dépenses cette dernière année, parce que Serge a fait beaucoup d'examens pour son ventre, et moi, j'ai fait beaucoup d'examens pour mes oreilles. Donc en fait, on est allé à Bangkok, c'est aussi, on l'a dû compter dans les vacances. Parce qu'en fait, quand on va à Bangkok, on reste 2-3 jours, on profite pour se faire des vacances à Bangkok. Donc les médicaments, on a eu 2685 bahts de médicaments répartis sur un mois, donc 73 € de médicaments. Par mois. Avec pas forcément tout qui est remboursé, parce qu'il y a des choses qui sont prescrites et qui vont être remboursées une partie, il y a des choses qu'on achète sans prescription, et là, avec la CFE, nous sommes à la CFE, ce n'est pas remboursé. Le docteur, donc ça c'est les médecins qu'on a consultés dans l'année, donc en moyenne 1388 bahts par mois, ce qui fait 38 € par mois. Le paramédical, donc là on va dire que c'est tout ce qui est complément alimentaire, vitamines, des fois je prends des vitamines, qu'est-ce qu'on prend d'autre? Des protéines en poudre, un truc comme ça. Oui. En gros c'est là-dedans, je pense. Donc là c'est 1132 bahts, ce qui fait 31 € par mois. Les analyses et les examens, donc là on a séparé parce que c'est pas juste des frais de docteur ou de médicaments, ça peut être les prises de sang, les IRM, les radios, des choses comme ça. Donc là on avait 1921 bahts, ce qui fait 52 € par mois. Et notre assurance santé, donc que nous payons, nous sommes tous les deux à la Caisse des Français de l'étranger, donc la CFE. Donc là, nous payons 4912 bahts par mois, ce qui fait 138 € par mois. Et c'est pas cher. Pour nous deux, et c'est pas cher. Et encore une fois, on n'a pas de complémentaire, hein, on n'a que la CFE. Non. Donc pour la santé, on a 11 988 bahts. 330 € par mois. Par mois de santé. Ce qui fait un... Alors là, on a fini. J'ai fini tous les postes. Il n'y a plus rien d'autre là. On a vraiment, on a regardé, encore une fois, quand on a fait le livre, on s'est dit vraiment, il y a tout. Donc les coûts mensuels de notre vie à tous les deux à Phuket sont de 124 082 bahts, ce qui donne 3 337 € par mois de dépenses pour nous deux. Donc on est à, on va dire, un peu moins de 3 500 € par mois. Et vous voyez qu'on est loin des 500 €. Et on ne vit pas dans le luxe. Et on vit pas dans le luxe. On a une petite maison de taille, enfin une grande maison de taille. On part pas en vacances, on part pas loin, on part pas aux Seychelles. C'est pas le luxe, mais c'est confortable quand même. Oui, on est tout à fait. On va dire, comme il disait Serge, c'est qu'on n'est pas dans la restriction. Non. On n'est pas dans le calcul. On n'est pas en train de dire ça, on peut pas se le permettre, on n'a pas l'argent. En même temps, on n'a pas des envies de luxe. Oui, on ne veut pas une grosse voiture, une belle voiture, voilà. Ouais, voilà. Là, cette année, j'ai dit qu'il faudrait que je change mon scooter, parce qu'au fait, mon scooter, je l'avais acheté neuf quand on est arrivé. Donc, en fait, il a 11 ans, mon scooter. Donc là, quand même, j'ai dit, bon, allez, il serait temps de le changer. Donc, vous voyez vraiment que nous, on n'est pas dépensier dans l'âme, on n'est pas matérialiste, donc on s'en fout complètement. Donc, au fait, ça restreint vraiment. Mais vous voyez que si vous avez des goûts un peu plus de luxe, des choses que vous avez envie d'acheter ici, ça va vraiment augmenter, parce que nous on a l'impression qu'on vit confortablement, mais en fait on est déjà à 3 500 € on est déjà, en gros, on va dire, 3 500 € par mois. Donc vous voyez qu'après, il faut aussi mettre de l'argent pour économiser pour la retraite si vous travaillez ici.
Donc il faut quand même, enfin, ce qu'on pense à vivre en Thaïlande, c'est pas cher. Et c'est quand même, je trouve que c'est quand même ça au final. Cher. Alors, en tout cas à Phuket. En tout cas, voilà, on est à Phuket. Si vous êtes maintenant dans un petit village à Nakhon Si Thammarat ou je sais pas où, bon ben là, ça va être divisé peut-être par 2 facilement. Et encore une fois, si vous avez une compagne thaïlandaise, parce que nous on est 2 Français, donc on a envie de camembert tous les 2. C'est pas, il y en a voilà, qu'un. De tel resto, de tel resto. On a même rajouté dans le livre donc des exemples, vous voyez, avec des prix médians en euros, que vous soyez à Bangkok, à Phuket, à Chiang Mai et à Pattaya. Par exemple, vous avez le prix d'un repas à Phuket et le prix d'un repas à Chiang Mai. Moyen, vous avez au supermarché le litre de lait, combien il coûte à Phuket, combien il coûte à Chiang Mai, combien il coûte à Pattaya. Donc au fait, tout ça, vous le retrouvez dans le livre parce que nous, on vit à Phuket, mais on avait envie d'expliquer aussi un petit peu un budget différent sur toute la Thaïlande, parce que pas tout le monde va vivre à Phuket. Et vous allez retrouver aussi même dans le livre les exemples de prix des écoles que vous mettiez, si vous avez des enfants, que vous les mettiez à l'école internationale, à l'école on va dire semi-privée ou à l'école publique. Donc vraiment vous allez retrouver tous les prix pour pouvoir avoir une idée de ce que ça va vous coûter de venir vivre en Thaïlande, parce que vraiment j'entends encore trop de montants qui sont complètement erronés, et non pas parce que, alors il y a aussi des fausses informations qui circulent sur internet, mais aussi parce que les gens n'ont jamais vraiment fait des calculs, et je le vois même dans mes vidéos où je fais des interviews d'expatriés, les gens ont une idée, mais je pense que s'ils comptaient vraiment, encore une fois, ils seraient... Mais comme nous on a été surpris, hein. Moi j'avais une idée, je pensais 2000 €, je me suis dit oh, on dépense 2000 € par mois. Bon, ben pas du tout, quoi. Si vous voulez tout savoir, vous retrouverez mon livre en vente sur Amazon.fr. Vous l'avez donc en format papier et vous l'avez en format e-book aussi, donc vous pouvez choisir le format que vous préférez. Voilà, mais écoutez, je trouvais que, encore une fois, vous allez avoir plein d'informations dans cette vidéo, et puis vous pouvez creuser un petit peu selon votre profil et votre type de vie que vous souhaitez avoir en Thaïlande. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous souhaite une très très belle semaine, et je vous retrouve samedi prochain 11h pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bye bye. Bye bye.